très intéressant de pouvoir confronter 3 générations extrêmement éloignées. Ouais, extrêmement, non, mais ça va. Tout ce que vous avez présenté, j'ai absolument rien envie de lire, quoi. C'est affreux. Mais c'est pas vrai. C'est ultra sympa. Bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau membre. Une invitée. Alors, présente-toi. Je m'appelle Cléo, 12 ans. et grande lectrice à venir. On va vous présenter nos lectures d'adolescence. Elle est en plein dedans. Donc la vidéo sera divisée en 2 parties. La première partie sera les romans. La seconde partie sera plutôt les mangas, les BD qu'on lisait fut un temps. Ça sera vraiment nos livres favoris. On va pas citer toutes les lectures qu'on a faites scolaires, etc. Sinon on n'est pas rendu. Surtout je m'en souviens pas des masses. Donc ce sera vraiment nos lectures qui nous ont vraiment marqué de, je sais pas, de 13 à 16 ans à peu près. Ouais, un truc comme ça. Jusqu'à 15 ans quoi à peu près. Collège, début, lycée. Est-ce qu'on n'a pas une petite devinette trop géniale? Qui suis-je? Voilà. Alors, petit A, c'est ma fille. Petit 2, c'est ta fille. Petit 3, c'est ta sœur. Petit 4, on l'a trouvé sur le palier. Allez, c'est Bon, bon. bref, passons. Trêve de outre, plaisanterie, ouais. parlons bouquin. Nous allons commencer par le plus vieux d'entre nous, qui est Monsieur Croûte, qui est âgé d'une trentaine d'années. Voilà, c'est parti. Et qui est décédé le 2 janvier. Je suis officiellement plus près des 40 que des 30. Hein. Ah, c'est vrai. Non mais en gros, on va commencer par la croûte, après on va... Donc moi je suis la deuxième plus jeune, et après on va pouvoir discuter avec la petite dinde. Ok. Voilà, Bon. voilà. Au niveau des romans, alors déjà je me souviens pas de tout, hein, parce que c'était il y a quelques vingtaines d'années. Mais bon, il y a quelques bouquins qui ressortent du lot. Il y en a un, je m'en souviens très bien. C'est ce petit Jules Verne. C'est une version raccourcie, abrégée, du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc avec quelques illustrations à l'intérieur. Voilà, donc c'est un mini poche, c'est même pas un poche, c'est un mini poche. C'est écrit gros. C'est pour les enfants en fait, enfin pour les jeunes, pour les jeunes. Ouais. Donc ça se lit bien. Le classique de Jules Verne. Tu le lirais ça? Peut-être. Ah ouais. Ok, c'est validé. Ensuite, j'ai beaucoup lu ce genre de livre dont vous êtes le héros. Voilà. J'ai beaucoup lu ça quand j'étais plus jeune. Donc j'en ai plein, hein. Enfin j'en ai plusieurs ici. Ceux-là je les ai pas forcément lus parce que j'en ai acquéri des nouveaux il n'y a pas si longtemps. Je sais pas si vous connaissez un peu ce principe, mais en fait c'est à mi-chemin entre le livre et le jeu de rôle en fait. C'est-à-dire qu'on commence... Au début on note nos points de vie, etc., etc. On fait le premier chapitre et à la fin du premier chapitre on a un choix à faire. Donc voilà, par exemple on prend un chemin, si on va à droite on va au chapitre 12, si on va à gauche on va au chapitre 36. Et comme ça tout du long du livre, et on peut évidemment mourir et s'arrêter, et voilà, on peut recommencer le livre autant de fois qu'on veut et faire des aventures à chaque fois différentes. Donc voilà, donc si je décide d'épargner ce petit bonhomme, je vais au chapitre 38, si je décide de le décapiter, je vais au chapitre 222. Et voilà, donc c'est des jeux de rôle en fait, sous forme de bouquins, et ça se faisait pas mal quand j'étais plus jeune, et j'en ai lu beaucoup. Voilà, pour les romans qui m'ont marqué, moi dans mon enfance, je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas beaucoup d'autres souvenirs. Après t'as plus des BD quoi, des mangas. Ouais, après voilà, c'est plus dans la seconde partie, c'est plus graphique en fait. Alors, à ton tour. C'est parti pour mes années jeunesse, qui commencent à être assez loin. En gros, j'allais beaucoup au CDI quand j'étais au collège, et forcément, qu'est-ce qui attire l'œil en premier? Ce sont les couvertures. Et la couverture qui m'a le plus, qui m'a peut-être fait entrer dans le monde du fantastique et dans le monde de l'horrifique en étant jeune, puisque j'étais un petit peu assez curieuse de ce genre de littérature, c'est Coraline de Neil Gaiman. C'est une de mes premières lectures qui m'a marquée en tant que jeune ado.
J'étais super fan de la couverture. Ça peut ressembler un peu à la structure d'Alice au Pays des Merveilles, dans le sens où vous avez un monde qui est similaire mais avec des petites touches différentes, un monde différent et obscur. C'est une petite fille qui vient d'emménager dans une maison et elle s'ennuie beaucoup, elle trouve un passage et là elle retrouve la même maison que la sienne, avec une mère qui est hyper disponible, une mère hyper gentille, sauf que cette mère veut lui offrir une belle vie en échange de quoi elle doit se coudre des boutons à la place des yeux. Donc c'est une histoire assez intrigante pour une jeune enfant, je trouve que c'était super cool. J'ai découvert au CDI Gudule, donc l'école qui n'existait pas, donc j'ai pu lire d'autres titres de cette et tu l'as lu en plus tout à l'heure. Ouais. Et c'est une petite fille qui est un peu rebelle et qui se retrouve dans une école où tout le monde est parfait. Et il se passe des petites choses un peu bizarres qui vont l'amener à se poser des questions. C'est très court et c'était très sympa et j'ai évidemment été attirée par la couverture très spéciale, je trouve. Voilà. Ce gros bonhomme chauve est drôle. Ah oui, j'avais aussi la version anglaise de Coraline, mais avec des super belles illustrations. Ouais, c'est écrit en Tu anglais. l'as lu en anglais? Non, pas encore, mais je vous montrerai ça. La vie était. Franchement, elles sont super belles. Hein. Moi, j'adore. C'est pour ça que je l'ai pris parce que j'adorais les illustrations. C'est ça. Ensuite, nous avons. Alors, ça, c'est un truc assez scolaire. Ce qui m'amène à vous parler de L'Île du Crâne, que j'ai lu quand j'avais 12 ans, je crois, qui m'a énormément plu, puisque c'est vraiment. On va dire que c'est un peu Harry Potter, mais version beaucoup plus dark, quoi. Ouais, parce qu'il y a vraiment des trucs qui touchent vraiment à la magie noire, etc. Et ça ressemble un peu à Harry Potter, mais en Plus glauque. En plus glauque, ouais, parce que tu l'as lu aussi à l'école. Il y a aussi les 10 nouvelles fantastiques, qui était aussi un livre scolaire, mais qui m'a bien marqué, puisque ce sont 10 nouvelles qui traversent le temps, de l'Antiquité à nos jours. Et il y a même du Stephen King à l'intérieur, donc je crois que c'est la... bien. Ouais, c'est la première fois que je pense que j'ai lu Stephen King, genre... pareil, j'étais en 5ème, je pense, quand j'ai lu ce livre. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu Il y a des du- trucs sympas comme ça. Il y a du pot. Là, c'est grâce à ce genre de cours que j'ai découvert le fantastique et que j'ai adoré, tu vois. Moi, je me suis farci la double inconstance de Marivaux. Beaucoup de nouvelles que je relirai avec plaisir. Ensuite, bien sûr, au CDI, j'ai emprunté les Harry Potter. Je me souviens parce que je me suis dit, mais je crois que c'est la première fois que je lis des livres aussi gros. Alors j'étais en, je sais pas, j'avais 13 ans, je me disais, mais regardez-moi la pavasse. On dirait un dictionnaire. On dirait un dico. Donc en 5ème, en Oui, truc c'est vrai comme que ça, c'est ouais. impressionnant. Les premières fois que tu prends un bouquin de cette taille-là, c'est impressionnant. Ouais. Arrivé fin collège, début lycée, j'ai commencé la série Tentation. Avant les films, en fait, les films sont sortis un an après que j'ai commencé la saga. Enfin, j'avais déjà fini la saga, que les films étaient déjà sortis, si je me souviens bien. J'avais vraiment kiffé. Par contre, les films, pour moi, c'était une insulte, c'était une horreur. J'étais avec ma pote, on était outrés des choix des acteurs, on n'en pouvait plus. Ça nous a un petit peu dégoûté parce que tout le monde s'est approprié l'œuvre et tout le monde en parlait sans arrêt. Donc en fait, on a fini par limite détester la saga. Pour ceux qui sont curieux, je suis Team Jacob, voilà. Mais sinon, voilà, j'ai lu Les Tentations et je l'ai découvert par hasard dans un magasin. J'étais à Cultura, je crois, je marchais, puis je l'ai vu sur une étale. Il y avait une pomme, et comme j'aimais énormément les pommes à l'époque, j'ai choisi le livre. Voilà. Et pour finir, j'ai lu j'ai commencé Stephen King quand j'avais peut-être 15-16 ans. J'ai commencé par Misery et Christine et puis j'ai pas arrêté d'acheter des recueils de Stephen King en fait par la suite. Je vais regarder les éditions que j'avais eues à l'époque, mais j'ai Misery, je crois que c'est le premier que j'avais acheté, sachant que j'avais vu des extraits de films ou des films entiers de Stephen King avant de lire les livres, et quand je me suis rendu compte que c'était le même mec qui avait fait tout ça, et je suis devenue complètement dingue et j'ai acheté j'ai acheté plein de livres de Stephen King et je les ai adorés. Je lisais quasiment que ça en termes d'horreur fantastique, je lisais quasiment que du Stephen King à cette époque-là. C'est pour ça qu'à ce moment j'en lis un peu moins parce que je pense que j'ai fait une grosse overdose. Mais voilà, donc Misery et Christine, pas mal de recueils de nouvelles que je n'ai plus parce que je les ai remplacés par des J'ai lu Épouvante. J'avais Brume que j'ai racheté en J'ai lu Épouvante. J'adore la nouvelle Brume et j'adore le film. Rêve et Cauchemar que j'ai racheté pareil en J'ai lu Épouvante. Mais t'as lu tout ça? Et puis Tout est fatal, enfin bref, plein de nouvelles de Stephen King.
voilà quoi, ça a fait vraiment ma culture fantastique, horreur Ouais, tu à cette époque-là. Bien sûr, le fameux ça que j'ai aussi. Tu vas faire tout le tour en fait. En gros, il faudrait que je fasse une vidéo spéciale Stephen King parce que bon, j'ai à dire. Donc là que j'ai racheté et qui sont sortis en 3 tomes avec des... La couverture est trop belle. Bref, j'ai fait la pub pour Stephen King. Hein, de toute façon, j'ai pas besoin de vous le vendre, il se vend très bien tout seul. Absolument. Voilà, voilà. On a fait un rapide tour de... Rapide. Bon, c'était pas très rapide. Bah, excusez-moi d'avoir de lire quand j'étais jeune, hein. Excusez-moi. C'est vrai. J'étais une grosse relectrice. C'est un peu insupportable, mais je relisais beaucoup les mêmes livres. Pourquoi pas. Je rajoute en aparté ce petit livre sur les hiéroglyphes. Après avoir vu La Momie, j'étais une grosse fan de l'Égypte et je voulais absolument pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes comme la fille dans le film. Voilà. Bref, à toi Cléo, que lis-tu? Parce que toi, il y a 10 ans, bah t'avais 2 ans, hein, donc bon. Super. Non. Qu'est-ce que tu lis à Z, il y a quelques temps, et qu'est-ce que tu lis actuellement? Il y a quelques temps, je lisais le journal de Cléopâtre, écrit par Digli. C'est une collégienne, et elle raconte sa vie, c'est un journal intime, c'est écrit comme un journal intime. Ouais. Il y a les heures et le jour, etc. Et elle raconte sa vie, etc. avec sa meilleure amie et ses amoureux aussi. Et elle a quel âge? Je crois qu'elle a 14 ans. Ok. Et il y a plusieurs tomes qui sont sortis? 3. Pour l'instant, je sais qu'il y en a 3. Et j'en ai 2. Alors c'est vrai que le format du journal intime ça plaît bien hein, aux enfants et tout. Hein. Ouais. Il y a le journal d'un dégonflé. Je sais pas si tu connais Cléo. Non. Il y a plein de trucs. Moi j'aimais bien aussi le côté journal intime, même épistolaire j'aime bien aussi. Ouais. Ok. Et tu as lu les 2 déjà? Oui. Et tu veux lire le 3e ou... Ouais. Elle attend que quelqu'un lui offre. Oui. Alors mon adresse c'est le... Si vous lui offrir le 3e tome. Alors, De James, je crois. La grosse pêche. Bah tu sais quoi, je vais chercher. La grosse pêche. La grosse pêche. J'avais lu un lecture commune avec Kali. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. La grosse pêche. C'est comme ça qu'on a commencé une lecture commune, c'est avec Roald Dahl. Oui. Donc là, on parle des Roald Dahl là. Et donc j'avais lu un deuxième Roald Dahl, c'était à l'école, c'était La potion magique de Georges Bouillon. C'était un garçon, il vivait dans une maison, une grande maison. Sa mère elle est partie faire des courses et donc à chaque 12 heures il devait donner une potion à sa mère, genre un médicament. Et donc un jour il a fait tomber sa potion et donc il a essayé de la refaire pour la donner à sa mamie. Voilà. C'est un mec qui déteste en plus. Oui. Parce qu'il y avait tout un gros chose. Ok. Et donc t'aimes bien Roald Dahl quoi en vrai. Enfin tu pourrais lire d'autres livres de Roald Dahl, ça te dérangerait pas quoi. Non. Je pense que je te conseillerais Charlie à la chocolaterie ou Sacrée sorcière. Oui parce que j'ai aussi lu Sacrée sorcière quand j'étais jeune. Et j'adorais Sacrée sorcière. Ah ouais? Ouais c'était... Ouais c'était... Bref, Ça me dit un truc. un petit garçon et sa grand-mère qui vont déjouer un plan machiavélique c'est vrai, j'ai avec regardé plein le de sorcières. Ouais, il y a le film qui sort. Il y a Bosch. Bref. Le troisième type de livre que je vais proposer, c'est La guerre des clans. Lui, c'est pas le premier, mais j'aimais bien la pochette donc j'ai pris. Ah bah tiens, on va la montrer un peu plus. Donc voilà. Parce que madame aime les chats. Oui. Ouais. Donc là, il y a 7 cycles en tout. Et donc lui, c'est le 4e du 2e cycle. À chaque fois, il y a 6 tomes dans chaque cycle. Et donc lui, c'est... Ça fait... Et donc il y a pas longtemps j'ai terminé tout le 2e cycle et je vais bientôt commencer le 3e cycle. Donc c'est l'histoire d'un chat domestique qui vit dans une maison et à chaque fois il regarde la forêt par la fenêtre. Et un jour il faisait nuit, il est sorti dehors et donc il s'est pris dans des buissons et il a vu un renard donc il a arrêté de bouger. Et après il y a une grande chatte qui est venue à sa rencontre et a dit veux-tu vivre dans la forêt? Et après elle lui laisse jusqu'à demain pour réfléchir s'il veut aller dans la forêt ou il veut rester avec ses humains. Voilà. On fait 42 bouquins alors que s'il avait dit non... Mais il en aurait eu un seul.
Mais bon. Ok. Tu veux vivre dans la forêt? Non. Enfin, au revoir. C'est une honte. Ça peut plus. C'est tellement mal préparé, c'est une honte. Phobos, bah C'est pas le tien, mais ça c'est mon exemplaire. Ah, vous l'avez lu ensemble? Oui. Bah j'ai l'impression que c'est beaucoup plus gros la dernière fois. Bon, enfin bref. Alors Phobos, lecture commune. Oui, c'est une lecture commune. Et là on est aux deux ensemble, mais on a un peu arrêté. On est un peu en pause en ce moment parce que je ne sais pas pourquoi. On a envie de dire autre chose, je pense, c'est tout. Parce qu'on était à fond pendant un moment. Là, le 1, on l'a. Après, il y a quelques pages quand même. Donc, c'est 6 filles et 6 garçons qui se sont jamais rencontrés, qui viennent de différentes bouts de la Terre, différents pays. Et donc, bah, il y a le projet Genesis qui fait aller prendre des gens du monde entier, genre, il peut prendre tout le monde, pour aller sur Mars, un projet pour aller sur Mars. Donc, ils vont 6 mois s'entraîner dans la vallée de la mort pour après aller dans l'espace. Et chaque jour, ils se rencontreront 5 minutes, mais ce sera aléatoire. Voilà. Et le but, c'est qu'à la fin du projet, à la fin du trajet jusqu'à Mars, c'est que des couples se forment, se marient et repeuplent, enfin, ils peuplent Mars en fait. Et que tous les ans, ce schéma se répète pour peupler Mars. Et en même temps, c'est une télé-réalité. Yep. Donc, ils sont surveillés 24 h sur 24. Ils sont surveillés tout le temps. Et il va y avoir forcément plein de péripéties qui vont arriver. Un thriller spatial, c'est ça qu'il disait. Il y a un côté un peu romantique ou comique aussi. Ça a l'air super. En fait, c'est une romance mélangée à un thriller. Voilà, bon bref. Voilà. Alors, au niveau des romans, la première partie est terminée. Nous allons enchaîner avec nos lectures graphiques. On va commencer par Cléo, parce qu'en fait, on a un peu des lectures en commun au niveau des graphiques. Donc c'était mieux dans cet ordre, on finit par le vieux. Et on finit par La vieille croûte. Une arrivée totalement naturelle. Wow. Voilà, le sort de nulle part. On n'a absolument rien vu. Il s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qu'un enfant né en 2010 lit comme manga actuellement? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça explose plus que jamais. Pas tout à fait le même choix, il y a 25 ans, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a pas la même sélection. Et en fait, en ce moment, je trouve qu'il y a moins de romances, il y a moins de shoujo, il y a plus de shonen et de seinen, tu vois. Ouais. Enfin, après, c'est parce que moi, je ne m'intéresse plus au shoujo, je ne sais pas. Quels sont les mangas que mademoiselle Cléo lit? Donc, le livre que j'ai lu. C'est tellement dur à expliquer celui-là. Je vais pas continuer à Je vais essayer. Alors, le premier que j'ai lu, c'est Ceux qui ont des ailes. Donc, c'est une fille qui est voleuse parce que c'est quelques années plus tard dans la planète où la Terre elle est complètement asséchée. Ouais. Et il y a certains continents qui se sont rapprochés et d'autres qui sont en guerre. Donc, bon. Et, du coup, c'est une fille qui est une voleuse et donc qui a perdu ses parents parce qu'elle est orpheline. Elle est sans nom, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de nom de famille. Et elle s'appelle Kotobuki. Et elle rencontre un militaire qui s'appelle Raymond et ça raconte un peu leur histoire. C'est ça, c'est leur aventure. C'est sur 6 tomes. Et le 6, on l'a toujours pas eu parce que tu l'as toujours pas commandé. Oui, mais en fait, c'est vrai que c'est un très vieux manga donc il est même plus. Je crois que je l'ai même pas trouvé neuf. Enfin, moi, je les ai rachetés d'occasion. C'est aussi un manga que je lisais quand j'étais jeune et donc je lui ai prêté et elle a bien aimé. Ouais. Ensuite. Donc, le deuxième, c'est Les trois sœurs jumelles. Moi, franchement, ils auraient pu dire triplé en vrai. Hein. Je sais pas, c'est bizarre, non? Les triplettes jumelles. Les triplettes, ça fait un peu multiprise quand même. Bah pourquoi? Bah on appelle ça une triplette. Bah si c'était 4, on les appelait les multiprises. Hein. Les multiprises. Donc, ces trois sœurs jumelles qui ont été séparées après que leur mère les a abandonnées. Donc, leur père, ils envoient dans différents pays. La plus petite, elle est en Chine. Il y en a une qui est en Amérique et l'autre qui est, je sais plus. Japon. Mais oui, il y avait le Japon. Il y a Japon, Corée et États-Unis. Ah oui, Japon, Corée et États-Unis. Et donc, un jour, bah... elles vont toutes se retrouver même parce que celle-là, elle est dans sa maison de base avec sa grand-mère. Et donc, les deux autres, elles vont retourner là-bas, elles vont se revoir et elles vont être trop contentes. Ah d'ailleurs, ça me donne envie de relire maintenant. Bah, alors ça, c'est un manhwa. À l'époque, c'était pas très courant d'en trouver, je crois. Non. Donc c'est un manga, entre guillemets, coréen. Ça se lit dans le sens classique. Ah ouais? C'est pas comme un manga, tu vois, c'est dans le sens normal.
Et bah, c'était un des seuls que j'ai lu à l'époque. Enfin, je sais même pas. C'est Kali qui me l'a conseillé. Donc voilà. Moi, j'aime bien, mais j'ai. Enfin, je le relirai pas celui-ci par contre. Je préfère relire Second des ailes. Je pense que je le lirai jamais. Ouais. Le troisième, c'est les Gals. Donc moi j'aime trop parce que leur style vestimentaire est incroyable. Inventaire des années 90 à Tokyo, faut le dire. C'est très cool. Ouais, c'est assez cool. C'est vraiment le style Shibuya, vous voyez. C'est un vieux manga, je sais même pas. Donc là c'est le tome numéro 5, pas le 1. C'est un manga en 10 tomes, c'est ça? Ouais, je me souviens bien, c'est 10 tomes. J'en ai que 5 pour l'instant, je compte les retrouver. Des mangas qui sont bourrés de détails en fait. Il y a énormément de textes. Oui, tu les dévores pas en 10 minutes. Et l'autrice, elle arrête pas de mettre des notes de bas de page. Elle Des tutos aussi. Elle met des tutos pour faire ses ongles, ses cheveux. Enfin, c'est des mangas vraiment. C'était une différente époque. Et puis, c'est le girl power. Hein. Franchement, jeune fille qui ne se laisse pas faire, qui veut être belle et indépendante. Voilà, enfin, ce sont des belles valeurs, je trouve, malgré tout. Même si c'est un peu déconnant. Et toute sa famille est policier. Et elle veut pas devenir policière. Elle veut faire régner la justice sur Shibuya, mais avec ses propres règles, quoi. Ouais. Donc, c'est assez marrant. Donc, le quatrième, c'est Classroom for Hero. Alors, c'est un garçon qui a battu le roi des démons. Et donc, s'il a battu, ça s'appelle un brave. Et donc là, il est dans une académie où ils sont tous des futurs héros, les héros de demain, comme on dit la prof de technologie. Vous êtes des scientifiques de demain. Enfin bref. Donc, il essaye de vivre une vie normale de lycéen. De lycéen. Voilà. Ouais, t'as eu un gros coup de cœur sur ce manga, je trouve. Hein. Oui, bravo. Et pour finir, alors Si le meilleur pour la fin. Si j'avais su que t'aimerais ce manga-là, hein, franchement. En plus, t'as pris la bonne couverture, tiens, non, je rigole. Tu crois que j'ai pris le premier livre que j'ai vu. Donc, c'est One Punch Man. Donc, moi j'aime bien. Alors, comment expliquer? Bah, One Punch Man, bon, on va pas expliquer parce que ça ne s'explique pas. C'est un mec super fort qui a des pouvoirs et qui tue tout le monde en un seul coup. C'est Saitama. Saitama, le chauve. Un homme qui s'ennuie parce qu'il est beaucoup trop fort et il cherche. Le frisson du combat qu'il n'arrive pas à retrouver parce qu'il éclate tout le monde en un coup. Voilà, et donc à la base c'est ta collection que tu lui as prêtée. Donc il y en a un autre. C'est quoi? Voilà. Alors, je viens de me téléporter, c'est magnifique. Alors, t'as épuisé. Non, pas du tout. T'as pas couru là? Non. Bah, c'est parce qu'on a un 600 mètres carrés, elle a fait 300 mètres pour aller chercher un bouquin. Le cinquième que elle a proposé, c'est coq de baston. Mr. Fighter. Donc, moi, c'est un truc complètement absurde que j'ai offert à la côte. Elle est sur le canapé. Elle s'ennuyait, je lui ai dit tiens prends ça et je lui ai balancé le manga dans la gueule, non, je rigole. Et donc elle a bien aimé. Alors déjà je vais vous montrer un des monstres qu'il y a dans ce truc. Et pour tuer les monstres il fait cocorico et sont morts, ok? Donc tu vois bien. Cocoricao. Ah oui c'est vrai. Merci. J'avais oublié. La précision. Donc déjà le monstre là, une main avec une tête et des bras, c'est très bizarre. Donc bon, les monstres sont super bien faits là-dedans. Voilà quelque chose de absolument normal. Donc là je crois qu'il est rose. Ce qui est pas normal, c'est que c'est un coq qui s'en occupe. Ah oui aussi. C'est surtout ça qui est pas normal en fait. C'est magnifique, oui je sais, c'est magnifique. Voilà qui se fait exploser carrément, c'est beau. T'aimes bien les scènes de combat toi en fait. C'est vrai que c'est marrant. Voilà, nous avons terminé le résumé, nous allons passer à Calista. Ouais, bah moi je vais pas rajouter grand chose puisque la plupart des mangas qui sont présentés sont des mangas qui m'appartenaient, donc Gals, Ceux qui ont des ailes, les Trois Sœurs Jumelles. Bon, je lisais aussi énormément, et ça c'était mon premier manga, c'était Détective Conan. Ah, ça. J'ai eu l'occasion de racheter juste le tome 1 pour donc ça a coupé, mais c'est pas grave. Pour finir, donc je lisais Conan. Ah bah j'ai oublié. Je lisais Conan. Je me suis arrêtée au tome 50 je crois, j'ai arrêté, j'en pouvais plus. 50 ouais. Et là il y en a 101. Et ça fait 15 ans. Enfer. Donc que j'ai arrêté d'acheter. Hein. Ça fait non même plus que ça. Ça fait vraiment limite un peu plus de 15 ans que j'ai arrêté d'acheter Conan. Death Note bien sûr au début lycée. Et bien sûr après j'ai entamé Nana et de la même autrice Paradise Kiss.
des histoires d'amour toxique, et sous un fond de Japon un peu punk, voilà, un petit peu rebelle. Tout ce qu'on aime bien sûr quand on a 16 ans. Donc là on va passer à vraiment là le vintage, genre bien qui sent le... Vous voyez là, le qui sent le... Je rigole. Je rigole. Qui sent le rance là, le vieux. Avec une petite touche de fromage. J'exagère pas. Premier manga, et de toute façon il n'y en avait pas non plus 50 milliards de disponibles. Bon arrête de faire le teasing là, c'est bon là, Je Dragon lisais Ball, Dragon Ball. c'est bon. Donc je les ai tous, et c'est un des seuls d'ailleurs que j'ai, sauf celui que tu as montré tout à l'heure, mais qui se lit dans le sens normal. Parce qu'à l'époque, ils voulaient pas prendre le risque de perturber les jeunes enfants. C'est ça, donc ils ont, c'est dans le sens normal de lecture française en tout cas. Oh, Donc voilà, donc j'ai lu tous les Dragon Ball. regardez-moi cette beauté. C'est comme le type qui court à poil sur le terrain de foot là en fait. Hein? Comment ça? Quel est le rapport? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est quelqu'un qui vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais elle vient pas comme ça sur la soupe, elle vient embellir cette vidéo. Vous remarquerez que c'est à chaque fois quand je présente de la fantaisie, quand je parle, qu'il se passe un truc de merde là comme ça. C'est vrai qu'elle est belle, elle a le droit d'être là. Kintou. Non, bref. Bon, c'est son nom de code. Voilà, j'ai les 42 tomes que j'ai lus quand j'étais jeune. Voilà, Ouais. Dragon Ball. Moi aussi je les ai lus à plus tard. Mais Ensuite, parce que ouais, je lisais pas mal, je lisais plus de graphiques, de BD, etc. quand j'étais plus jeune, moins de romans. Donc, ouais. J'ai lu également Qu'est-ce que tu fais les Gaston Lagaffe. J'avais pas mal de Gaston Lagaffe, j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Voilà, donc tout le monde connaît à peu près ce qui se passe dans Gaston Lagaffe. C'est une interrogation, monsieur? Bon, laisse tomber, je vais parler tout seul, on s'en C'est fout. une interrogation? Bon voilà, Gaston Lagaffe. Ensuite, Kid Paddle. Je lisais Kid Paddle aussi, j'aime bien. Ce petit geek qui aimait bien des trucs gore. C'est un peu toi, non? Un peu, ouais. Des trucs... Putain la vache. La prochaine vidéo se fera certainement derrière les barreaux. Franchement. Bon, vu que tout le monde s'en fout, je vais aller vite. Et enfin, le classique journal de Mickey, Mickey Parade, Super Picsou Géant et tout ça. J'en lisais Tu pas connais? mal. J'en avais... Oui, c'est bon. J'en avais à l'appel. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Le calvaire est terminé, j'ai fini de parler, c'est bon. Mais non, on aime bien quand Allez. tu parles, la croûte. Salut. Je trouve ça intéressant de pouvoir confronter 3 générations extrêmement éloignées, Ouais, extrêmement, non, mais ça va. de comparer nos lectures, de comparer nos goûts. Tout ce que vous avez présenté, j'ai absolument rien envie de lire, quoi. C'est affreux. Mais c'est pas vrai. C'est ultra sympa. Je le prends ultra bien. Non mais Alors, avez-vous deviné qui suit dans la vidéo? Écrivez-le dans les commentaires. Allez, bim. Est-ce que vous avez trouvé? à bientôt. Salut.